édition de la revue de presse sur Cam News 24 et ITFM Radio depuis Garoua. Mesdames et messieurs, c'est la revue de presse qui s'installe. Et comme toujours, Ghislain Kogan est à la manœuvre. Ghislain. Le tri-hebdomadaire Dicalo à la une, revalorisation des salaires en juillet, 57 milliards de francs CFA pour payer les rappels des fonctionnaires. Ce sont les premières grandes retombées de la mise en service de Aigle, la nouvelle application de la gestion des effectifs et de la solde, page 3 du tri-hebdomadaire Dicalo. La main lourde du CNC, 6 mois de suspension pour le journal satirique Le Popoli, page 3. Insécurité, plus de 400 cas de disparition signalés en un semestre au Cameroun, page 5 du tri-hebdomadaire Dicalo. Présidentielle 2025, ce samedi sera jour de résultats à Elecam, page 2 du tri-hebdomadaire Dicalo. Challenge Hebdo à la une, Marc Brice, je n'ai pas démissionné. Le sélectionneur des Lions indomptables a apporté un cinglant démenti après de folles rumeurs ayant inondé la toile sur son départ. Le ministère Moale Kombi crie à la manipulation et interpelle la Fédération camerounaise de football aux pages 10 et 11 de Challenge Hebdo. APE avec l'Union européenne, le Cameroun perd 88 milliards de francs CFA en 9 ans. L'accord de partenariat économique ne fait pas du bien au Cameroun. Il s'agit des pertes fiscales. Page 6 de Challenge Hebdo. Système de santé, 3 conventions stratégiques signées à Yaoundé. Un engagement pour améliorer l'offre de santé publique. Page 7 de Challenge Hebdo. Guerre des chefs au PCRN. Le tribunal de Mfou déboute Robert Kona. Page 3 de Challenge Hebdo pour s'en apercevoir. Cameroun Tribune, infrastructure industrielle-portuaire, on voit plus grand. Au nom du président de la République, le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diangouti a présidé hier dans la Sénégal maritime la cérémonie de pose de la première pierre de l'aménagement d'une zone d'activité sur les berges de la Dibamba. Ce projet d'un coût de 230 milliards de francs CFA devrait permettre la décongestion du port autonome de Douala, Bonabéi et favoriser la création de 15 000 emplois directs et 500 000 emplois indirects. Page 2 de Cameroun Tribune. Dette salariale de l'État, opération apurement. Près de 57 milliards de francs CFA seront payés à plus de 180 000 agents publics dès cette fin de mois et ce jusqu'en janvier prochain, d'après un communiqué conjoint signé mardi dernier par les ministres des Finances et de la Fonction publique. Page 11 de Cameroun Tribune. Yaoundé, il produisait de faux passeports. Le nommé Mohamed interpellé récemment par des éléments de la première région de gendarmerie délivrait également des certificats de nationalité et des cartes nationales d'identité falsifiées. Il œuvrait avec des complices basés en France et en Afrique du Sud. Page 18 de Cameroun Tribune, le quotidien bilingue à capitaux publics. Le jour, Edith Kawala, les élections au Cameroun, c'est du cinéma. La présidente du Cameroon People Party, CPP, demande une coalition pour un bon système électoral. Elle fustige la présence des mineurs et des personnes décédées connues dans le fichier électoral. Page 3 du quotidien Le Jour. Valentin Siméon Zinga, dictature de la banalisation et devoir de résistance. Page 5 pour lire cette sortie. Moafo Djontou, présidence du Manidem, quand le shérif pénètre en brousse. Page 10. Le quotidien Émergence, non-publication de la liste électorale nationale. Le Conseil constitutionnel conforte Elecam. Blocage de candidature. Eugène Nyambal dénonce. APE, le Cameroun a perdu 88 milliards de francs CFA en 9 ans, nous dit Émergence. Mutation à la une, inflation des candidatures, le cirque présidentiel. Jamais la fonction présidentielle n'a subi une telle décote, une telle dévaluation au Cameroun, s'indigne le journaliste Valentin Siméon Zinga dans une tribune. Il propose par ailleurs des pistes pour sortir de la dictature de la banalisation à la page 8 du quotidien Mutation. Corps enseignant, les problèmes perdus, page 5 pour s'en apercevoir. Extension du port de Douala, le Premier ministre Joseph Diangouti pose la première pierre, direction page 9 pour plus de précision. Info à chaud ou alors l'info à chaud à la une, ministre Jean de Dieu Momo, je cite, pour que la candidature du professeur Maurice Kamto soit acceptée, il faudra que l'ECAM et le Conseil constitutionnel violent la loi. Page 12 du journal L'info à chaud.
Malgré le démenti du sélectionneur des Lions indomptables de football, la FECAFOOT prend acte de la démission de Marc Brice aux pages 10 et 11 de ce journal. Info Matin à la une, appel à l'insurrection, Adja Awa recherché, page 3 du journal. Le quotidien de l'économie, inflation, classement des villes les plus chères au Cameroun. Les scores varient d'une région à une autre en fonction de plusieurs facteurs, tels que les coûts de transport, la disponibilité des produits, entre autres, page 3 du journal L'économie. Investissement, Camrail renforce son parc ferroviaire avec l'acquisition de 683 roues monobloc, page 9. Échanges commerciaux, le Cameroun et le Canada veulent booster leur coopération économique, nous dit-on à la page 7. Le citoyen Dibamba, le futur pôle économique du Cameroun, le Premier ministre Joseph Diangouteh a présidé la cérémonie de la pose de la première pierre de la zone d'activité industrielle-portuaire de Dibamba, un projet structurant pour le développement économique du Cameroun, page 5. Le drapeau SND 30 en marche, Diangouteh lance le projet Dibamba sous la très haute impulsion du président de la République. Le Premier ministre Joseph Diangouteh a procédé ce 24 juillet 2025 à la pose de la première pierre du projet d'aménagement d'une zone d'activité industrielle-portuaire sur les berges de la Dibamba à Mi-Soleil 1 dans la Sanaga maritime. Ce projet structurant, fruit d'un partenariat public-privé, s'inscrit dans la stratégie nationale de développement SND 30, page 8 du journal Le Drapeau. La voix des jeunes, CONIA 2025, l'IA au service de la jeunesse, il s'agit bien évidemment de l'intelligence artificielle. La météo présidentielle 2025, Ousmane Aman Sali alias Irima Dewa vomit à Pitoa dans la région du Nord, page 3 pour lire tout ce désamour. L'œil du Sahel à la une, éducation, un déficit de 9000 enseignants dans l'extrême nord Cameroun, nous dit-on. MTN et Ridouane, la saison des entraîneurs nordistes, pages 6 et 7. Mayokani, un livre en hommage à Anatole Maïna est à lire à la page 10. Garoua, le gingembre rare et cher, page 3 pour plus de précision. C'est tout pour la quintessence de l'actualité à travers la presse écrite. Emeline Doudou Amadou, nous vous rendons l'antenne. Merci à toi, Ghislain Kougon, pour toutes ces informations édifiantes sur l'actualité du Cameroun. Mesdames et messieurs, restez connectés sur Camnews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Au revoir.